pourquoi j'ai acheté ce Sirocco MK2, ça je l'ai déjà dit. Par contre, j'ai pas parlé de l'état et j'ai pas parlé non plus du prix d'achat. Donc on va faire un petit peu le tour de la voiture et je vais expliquer comment était le véhicule quand je l'ai récupéré et quand je l'ai ramené. Bon, quand on va voir une voiture, on ne voit jamais tout. Et à moins d'y passer une journée et de regarder les moindres recoins, on a toujours des petites surprises. Et on a forcément toujours des petits travaux à faire. Donc j'ai commencé à faire des petits travaux à droite à gauche. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne, vous avez dû voir déjà quelques contenus. Et c'est pas terminé parce qu'il y a encore pas mal de petites choses, voire beaucoup de petites choses à faire. Mais ça reste principalement des petites choses à faire puisque le moteur tourne et la voiture roule quand même parfaitement bien. Donc, prix d'achat. Je pense que ça en a intéressé certainement plus d'un, surtout ceux qui éventuellement ont un exemplaire de Sirocco à vendre. Donc celui-ci, il était affiché à 12 000. J'ai pas vraiment pu négocier grand chose parce que avec une distrie et une grosse révision, bon, il est clair que négocier 5 000 € sur un véhicule comme ça, c'est tout simplement pas possible. Surtout qu'il présente bien, c'est un intérieur cuir, le kilométrage est raisonnable, il n'a pas 250 000 bornes, il a grosso modo 180 000. Donc il est clair que un véhicule comme ça, on va dire en état d'origine ou presque, il y a peut-être une petite chose qui diffère de l'origine, mais grosso modo on est 100% full stock. J'ai un échappement de secours, puisque j'ai un échappement neuf qui a été installé sur le véhicule, mais j'ai l'échappement ancien, légèrement percé, donc je pourrais remonter sur le véhicule et éventuellement, pourquoi pas, récupérer le neuf et le conserver au sec, histoire qu'il ne pourrisse pas bêtement pendant quelques années. Donc quand j'ai acheté le véhicule, bon, il présentait très bien, mais on va dire que la peinture ne brillait pas beaucoup. On va commencer peut-être par le seul point, je pense, qui n'est pas d'origine, c'est la peinture sur cet élément. Donc sur la poignée de porte, on a un élément chromé ici, et ça je pense que c'est à peu près le seul truc qui n'est pas d'origine. Donc je pense qu'il a été mis en noir et normalement il est chromé. Donc quand ils sont en noir, c'est qu'ils sont en plastique noir, et celui-ci il est en métal et bien évidemment en principe il est chromé. Alors ce sticker, ça correspond à un rassemblement de Volkswagen. Alors c'est le propriétaire qui m'a vendu ce véhicule qui l'avait collé, il y était allé, et c'était un mordu de Volkswagen au point que chez lui il avait un Sirocco 1, il avait une Polo 1 GT, il avait une Golf 1 16S, il avait une Lupo, une Golf 3. À part un Corrado, je crois qu'il a quasiment tout eu. Enfin bref, que de la vieille Volkswagen. Et une collection que j'ai jamais vue, mais un vrai mordu. Donc sinon, tout le reste, c'est grosso modo d'origine. Il y a peut-être un détail à part ça, mais grosso modo tout le véhicule est d'origine. Bon, j'ai pas le poste d'origine parce que le poste d'origine peut-être il est parti en vacances, donc à la place j'ai un cache. Donc j'ai le cache, j'ai range cassette, mais le vendeur bien sympathique m'a fourni un poste radio, pas d'origine mais presque, mais qui correspond parfaitement aux années. Alors le siège conducteur, eh bien il n'est pas déglingué, il présente une belle patine pour un siège, on va dire, qui a une quarantaine d'années, puisque la voiture est de 87, donc pour une voiture qui a près de 40 ans, on va dire que c'est quand même pas mal. On a une légère usure ici, mais c'est à peu près tout ce qu'on a
Donc il y a un tout petit trou de rien du tout sur le cuir. Voilà, c'est vraiment pas méchant, hein. Donc les cuirs ils sont assez épais, ça vieillit assez bien. Donc les mousses sont en bel état. Je dis pas que ça n'a pas été déjà bricolé une fois, ça j'en sais rien du tout, mais en tout cas les sièges présentent très bien. La seule chose qui présente un petit peu moins bien, c'est la toile du ciel de toit, puisque bon, j'ai un peu de nettoyage encore à faire parce que là c'est un peu crasseux. Donc sachant que le véhicule n'avait pas tourné depuis plusieurs années, il y a un petit peu de nettoyage à faire et il en reste encore. Donc le petit défaut, c'est que j'ai des petits trous à droite à gauche. Donc j'en ai un là par exemple, et puis il y en a d'autres. Donc il y en a un petit peu partout. Alors tout simplement, je pense que les gens ont chargé des objets dans le coffre, et puis ça a accroché la toile qui est un petit peu fragile. Le pommeau de vitesse est encore en très bel état. Le volant n'a quasiment pas bougé, il a une légère patine, on voit il est un petit peu marron, bon il y a un peu d'usure, mais à l'intérieur on va dire que tout est impeccable. C'est plutôt du très très bel état. Il n'y a pas vraiment de travaux à faire. Alors peut-être cette commande là apparemment qui ne fonctionne pas, ça j'ai pas encore eu le temps de regarder. D'ailleurs je vais peut-être pouvoir la déboîter. Non, ça tient. Ça tient pas beaucoup, mais ça a l'air de tenir. Donc ça, il faut que je regarde parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas, mais bizarrement on a des réglages manuels. Alors je trouve ça bizarre. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que ça a été ajouté suite parce que ça fonctionnait plus? Bon, ça c'est bonne question. Sachant qu'on a le réglage manuel du rétro de l'autre côté. Bon. Donc le tableau de bord n'est pas fissuré. Alors ça c'est quand même un point important. Tout ce qui est ventilation, c'est plus ou moins fragile. Mais c'est pareil, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Ensuite, à l'intérieur, on va dire que tout fonctionne. Enfin, j'ai pas vu de gros problèmes particuliers. Tout a l'air de fonctionner à peu près. Bon, je pense que ça, c'est une maladie assez connue. Mais les sièges qui bougent, qui prennent un peu de jeu, ça, je pense que c'est à peu près normal. Et bizarrement, le siège passager bouge à peu près autant que celui du conducteur. Bon, les panneaux de porte, ça vieillit bien. Apparemment, c'est plutôt une bonne chose. Les jantes sont un petit peu frottées. Bon, j'imagine qu'elles sont repeintes une fois, deux fois. Bon, on sait pas, mais j'imagine que c'est repeint quand même au minimum une fois. Alors, le véhicule a été repeint partiellement. Il y a eu une ceinture de fait. J'ai pas encore observé au microscope, mais c'est pas une peinture complète, ça c'est sûr et certain. Il y a des éléments qui ne sont pas repeints et pratiquement tous les éléments ont été repeints. Le kit carrosserie noir en plastique, alors difficile de dire, mais j'aurais tendance à dire qu'il a été repeint une fois. Encore que je sais pas à quoi ça ressemble d'origine. Mais c'est sûr, il a peut-être été repeint, ou en tout cas certains éléments ont peut-être été repeints. Bon, sachant que c'est mis en après et peint avec on va dire du noir mat, assez compliqué de dire. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que d'origine c'est du plastique noir ou est-ce que c'est du plastique peint? Et ça c'est vraiment la bonne question. Parce que donc certains Sirocco avaient des éléments donc peints ton carrosserie, mais les premières avec ce kit carrosserie avaient des éléments noirs, mais je ne sais pas si c'était de la peinture. Pas tout savoir. En tout cas, ça c'est toujours des choses que on apprend par la suite.
Donc ici j'avais un petit caoutchouc qui manquait, et j'ai mis un caoutchouc de plomberie, ça fait le job. Bon, c'est pas tout à fait à l'origine, mais on va dire que c'est beau, ça cache la misère parce que ça faisait un petit trou. Bon, là-dedans j'ai pas encore fait grand chose, d'ailleurs j'ai pas encore fini de tout nettoyer. Je pense que c'est ça, on dirait de la peinture. Je suis pas sûr que ça soit moi. Alors ici on avait des petits trous, j'ai mis un peu de colle et un scotch pour que ça tienne. Bon, je vais pouvoir enlever les scotch parce que ça fait un bout de temps que c'est mis. Bon, j'imagine ça tiendra peut-être pas terrible, alors je sais pas si je vais me presser pour enlever mes scotch. En tout cas, on va dire que le vinyle blanc, il est pas vraiment réparable. Bon, faut pas être maniaque, c'est tout. Bon, quand on conduit, ça ne se voit pas vraiment. Sinon, là-dedans, c'est plutôt en bel état. Roue galette. Donc, pas de jante alu à observer, mais pas de jante alu d'un autre côté en cas de secours. Donc, le béquet est vraiment... le béquet aileron en mousse est vraiment impeccable. Alors lui, j'espère que je vais le conserver comme ça. Alors, élément qui est peut-être d'origine, mais peut-être pas d'origine, c'est l'antenne. Ça, je sais pas si c'est vraiment l'antenne d'origine. J'ai pas vraiment trouvé de photo. Bon, au niveau des sous-bassements et des points de levage, les points de cris sont plutôt bien. Bon, c'est pas neuf, hein, la voiture a été levée quelques dizaines de fois, j'imagine, mais ça représente bien. Bon, les rétros, ils sont en bel état. Tout ce qui est joint, c'est pas mal. Alors la voiture est un petit peu piquée, hein, ça se voit pas parce que la voiture elle est rouge, donc évidemment si on a des marques orange ça ne se voit pas trop, mais par endroits on a des petits impacts et il y a un petit peu de corrosion, il y a un petit début de corrosion. Bon, il n'y a pas de corrosion perforante sur le véhicule, mais ça reste une voiture qui a près de 40 ans, donc c'est pas une voiture neuve. Donc l'élément qui est vraiment en mauvais état et qui présente le moins bien, c'est le capot. Le capot, je ne me souviens plus précisément, mais je pense que comme tout le reste, oui c'est ça, il a été repeint. Et donc le petit défaut, c'est qu'on a une partie assez verticale et qui a tendance tout simplement à goûter. Et bon, on va dire comme la plupart des capots. Et évidemment, quand on a du sel, eh bien, les petites gouttes de sel ont tendance à se stocker ici, tout le long du capot, et ça a tendance à bouffer un peu le capot. Donc, les 2 premiers centimètres, ils sont pas très beaux, surtout le premier centimètre en bas. Et ça, c'est un petit peu prévu. Donc, soit je fais une peinture partielle du capot, soit je repeins tout le capot. Mais ce qui m'emmerde, c'est que le capot est vraiment nickel. La calandre, tout est beau, le sigle, les pare-chocs, ils sont en très bel état. Par contre, ils présentent une patine, donc ils ont des défauts. Alors une patine dans le sens où ils ont des petits pocs, hein, évidemment, c'est pas neuf. Et si on n'avait pas des petites traces comme ça, on pourrait se dire ils ont été remplacés, mais pourquoi ils ont été remplacés? Bon, la plaque, elle a vécu, mais de toute façon, ça c'est la plaque de présentation pour faire la vidéo, hein, c'est pas mes plaques. Malheureusement, j'ai pas le droit pour le moment d'avoir des plaques noires, sauf si je fais une carte grise collection, mais c'est pas prévu. Alors au niveau des phares, il y a peut-être eu des phares de remplacer, ça j'en sais rien du tout, j'ai pas spécialement tout l'historique complet, et puis bon, on ne sait jamais tout. Mais peut-être qu'il y en a, ils ont été remplacés. En tout cas, celui-ci est un peu plus terne, un peu plus brouillé. Donc peut-être que celui-ci, eh bien, on ne saura pas pourquoi il est plus terne. Soit les autres ont été remplacés, soit celui-ci a été remplacé et puis par un qui était tout simplement en état moyen.
Alors ça bouge un petit peu, mais ouais, faudrait que je regarde parce que d'ailleurs il bouge beaucoup. Ouais, il y a un petit peu de jeu dans la fixation. Faudrait que je regarde si je peux réduire le jeu. Bon, c'est pas une voiture neuve et puis je sais que tout ce qui est emboîtement, assemblage sur ces bagnoles là, c'était toujours un petit peu à la va-vite. Par contre les phares ne bougent pas. Ouais, il n'y a que celui-ci qui bouge. Bon, ça c'est un détail encore à voir. Alors évidemment, comme c'était une voiture qui n'avait pas roulé depuis, je sais plus, il m'avait dit 3 ans ou quelque chose comme ça. Trop de voitures et un petit peu overbooké et puis tout simplement pas le temps de rouler avec toutes les voitures, donc le vendeur n'avait plus trop le temps de s'en occuper, de rouler avec, donc il s'amusait à jouer avec autre chose. Et comme il roule en TDI en semaine, bon, grosso modo, cette voiture ne roulait quasiment plus, et jusqu'au jour où il l'a un petit peu mis dans le fond d'une grange pendant quelques années, peut-être 3 ans. Donc quand je l'ai récupéré, bon, il n'a pas fait un gros nettoyage, il a surtout fait on va dire un petit check-up vite fait de tout le véhicule. Donc grosse révision, vidange, filtre, courroie de distri, courroie accessoire bien sûr, 4 pneus neufs évidemment parce que la voiture était restée à un moment et puis bon, j'imagine les pneus n'étaient peut-être pas nickel. Donc quand j'ai récupéré la voiture, elle n'était pas du tout dans cet état de présentation. Elle était à peu près comme ça, sauf que on voyait quasiment pas de peinture par endroit. Donc ici on voyait pas de peinture, c'était vraiment crasseux. Ça c'est pareil, c'était crasseux, et puis bon là il y a un peu de poussière de retombée, mais c'est les arbres qui perdent leurs fleurs. Donc tout ça j'ai retraité parce que c'était un petit peu gris, donc maintenant c'est à peu près propre. Bon, il y a encore beaucoup de boulot si on veut quelque chose de parfait, mais j'ai déjà passé peut-être une journée juste à nettoyer le compartiment moteur. Sur la route, quand j'ai ramené le véhicule la première journée, ça peut arriver, j'ai perdu un boulon de l'alternateur. Mais par contre j'ai pas eu de panne, c'est juste que j'ai entendu un truc taper dans tous les sens, donc je me suis demandé ce que c'était, et puis en faisant une petite révision j'ai vu que l'alternateur commençait à se barrer parce que il y avait un boulon de partie et le deuxième boulon il commençait à se faire la malle, donc soit pas serré, soit oubli de serrage tout simplement. Donc là il me reste en boulot la courroie de direction assistée qui n'est pas bien tendue, donc il va falloir que je passe là dessous pour voir un petit peu comment on fait pour donc il y a quelques boulons et puis bon il y a un petit peu de boulot, mais je pense qu'en 1 heure ça va être réglé, parce que là quand je braque à l'arrêt, la courroie a tendance à couiner un petit peu et la tension est un petit peu faible. Alors elle est tendue, mais il doit manquer un petit quelque chose, donc je vais retendre ça de 2 mm. Donc sinon dans l'ensemble, tout ce qui est compartiment moteur, c'est pas trop rouillé, c'est pas piqué, c'est plutôt beau. Là-dessous on a des mousses neuves. Bon, c'est un petit peu piqué au niveau des arêtes, mais sinon ça reste quand même en bel état. Alors sur les baguettes, au niveau des flancs, par endroit, on a un petit peu de peinture. Je sais qu'il y a des endroits, ils n'ont pas démonté les baguettes pour les repeindre. En tout cas, ils n'ont pas toujours démonté les éléments. Alors on voit que c'est un petit peu piqué. Ici, l'angle de l'aile, c'est un petit peu piqué. Donc ça, c'est des impacts de gravier. Et puis bon,
avec les années ça a tendance à bouger. Et on voit que là on a de la peinture qui a été faite, mais je ne sais pas si c'est la peinture d'origine ou si c'est une peinture qui a été faite. Donc on voit que le plastique est noir et on a de l'après et de la peinture noire par-dessus. Donc sinon la plupart des jantes eh bien, ont des petits défauts, mais elles présentent bien. Donc on a des petits coups de trottoir ici et là. C'est un petit peu écaillé aussi, mais dans l'ensemble, on va dire que de loin, elles présentent quand même très bien. Alors j'ai quand même passé, je dirais déjà 2 jours au niveau nettoyage carrosserie pour qu'elle brille et pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit présentable. Dernièrement, bon, j'ai eu un petit souci de clignotant. Apparemment c'était la cosse qui était oxydée parce que l'ampoule n'était pas grillée, donc bon, j'ai rien fait. J'ai démonté, j'ai contrôlé, et puis c'est à peu près tout. Et puis qu'est-ce que j'ai fait, alors il y a encore des gros travaux à faire, mais enfin bon, ça c'est un petit peu prévu. C'est que bon, j'ai trouvé un peu de corrosion et l'endroit qui m'embête le plus, c'est qu'on a une sorte de grille là-dessous, ou plutôt derrière ça. Donc on a un élément, on a l'élément en plastique donc qui compose le kit carrosserie, donc tout ça, et on a un semblant de grille, et derrière on a encore une sorte de grille ajourée, et là par contre c'est de la tôle, et donc la partie en tôle n'est pas très jojo. Elle est un peu rougeâtre, un peu piquée, et normalement elle est noire mat. Et donc ça c'est un élément qui n'est pas très joli. Alors je vais mettre un peu de lumière, et voilà. Donc là on voit que ici c'est vraiment pas beau. Donc c'est rouge, et donc pour que ça se voit pas du tout, c'est peint en noir mat normalement. Et on voit bien que c'est peint en noir mat ici. Et ici c'est pas beau du tout, donc ça je vais refaire un de ces 4. Et puis si vous suivez un petit peu, j'ai surtout révisé la pompe à essence qui apparemment qu'il y avait un petit souci. Donc pompe à essence immergée qui posait un petit problème. Bon, il y avait une durite complètement pourrie. Bizarrement, depuis ça fonctionne très bien. Alors faut croire que ça a perturbé la pompe à essence. Enfin en tout cas ça l'a perturbé sacrément, puisque ça avait tendance à faire créer une sorte de panne un peu bizarre. Elle démarrait mais elle s'arrêtait. Bon, j'ai préféré ne pas rouler du tout. Quand j'ai vu que ça commençait à merdouiller, je me suis dit on rentre, il y a une couille. Bon, il y a une petite chose que je dois préciser, c'est que quand j'ai démonté donc la pompe à essence immergée, j'ai rencontré des petits points de corrosion ici. Alors j'ai tout traité, j'ai fait un essai avec de l'anti-rouille et j'ai fait un essai avec un incolore. Pour le moment je suis pas spécialement satisfait. Je vais attendre un petit peu, voir ce que ça donne, mais je pense que je vais recommencer plus tard. En tout cas pour le moment ça bouge pas trop, mais bon, ce fut une petite surprise parce que un petit peu de boulot en plus. D'ailleurs on voit que sous la banquette ici ça a coloré. Alors pourquoi je me suis retrouvé avec de la corrosion ici, j'en sais rien. Est-ce que c'est la banquette qui a fait que... J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, bon, petit point de corrosion de surface. Alors j'ai traité ça, mais mine de rien, c'est toujours du temps à passer. On perd tout de suite 1 heure, et c'est toujours un petit peu de peinture à acheter. Enfin bref. Mais bon, ça reste un détail. Alors si vous avez un Scirocco, éventuellement, ça c'est un petit point éventuellement à contrôler, que vous veniez de l'acheter, ou même si vous avez le véhicule depuis longtemps. Et puis ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est que le réservoir évidemment est en tôle, donc il y a un peu de corrosion, donc ça c'est aussi prévu. Bon, petit souci aussi que j'ai rencontré. Alors oui, c'est pas une voiture neuve, c'est ce qu'il faut savoir. Quand on achète ce genre de bagnole, on a toujours un paquet de merde. Donc j'ai eu aussi cette petite surprise, c'est que le collecteur, donc il est fissuré, donc réparable oui peut-être, enfin j'en sais rien, mais pourri comme il est,
Peut-être que c'est mieux d'en faire un sur mesure, j'en sais rien, ou d'en acheter un neuf, hein, je sais pas. Mais en tout cas, on a toujours des petites surprises, et puis de toute façon c'est normal, au fil des ans, on a toujours de l'entretien. Chose toute bête, une batterie aujourd'hui, alors c'est écrit, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire, parce que garantie 3 ans, alors faut savoir qu'une batterie, aujourd'hui, ils peuvent les garantir 3 ans, mais ils vont jamais les garantir 5 ans, parce qu'une batterie, ça tient 4 ans, et après c'est poubelle. C'est vraiment poubelle, ça sert à rien de vouloir faire plus. Au bout de 4 ans pile, elles meurent toutes arrêt cardiaque. Toutes les unes après les autres, 4 ans, terminus. Donc voilà tout ce que j'ai eu. Et puis bon, à l'arrière, on va dire que pour le moment tout va bien. Il n'y a pas de sushi. Donc pour le moment, j'ai pas spécialement prévu grand chose. Donc voilà, les prochains travaux, c'est retendre la courroie de la direction assistée, et puis ça va être déjà pas mal. Et puis après je vais regarder un petit peu le dessous. Alors j'ai encore pas mal de nettoyage, hein. J'ai vu qu'il y a encore un paquet de crasse sous le véhicule, mais bon, ça c'est un détail. Et puis bon, le nettoyage, ça c'est parce que je suis un maniaque, hein, parce que sinon ça n'empêche pas de rouler, et puis c'est vraiment pas un souci. Ça n'empêche pas non plus de l'exposer. Et oui, un jour je pense que je vais la prendre pour l'exposer, et ce que j'ai pas encore fait. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, c'est mieux. Ciao!